Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur la chaîne de télévision Africa Daily Report. Vous nous suivez dans les quatre coins de la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Merci de votre fidélité, chers internautes. Paris organise ce jeudi 30 octobre avec le Togo une conférence de soutien pour la paix dans les Grands Lacs. Donc, axée sur l'urgence humanitaire à l'est de la RDC. Elle réunira en tout cas des dirigeants régionaux, dont le président de la RDC, du Togo, du Burundi et du Rwanda, pour soutenir les médiations à cours, donc Washington, Qatar, et discuter, disons, de l'intégration économique régionale comme facteur de paix durable. Sur ces sujets d'actualité, nous invitons en exclusivité le CT Élisée Matesson. Il est internationaliste et enseignant à l'université officielle de Rwenzori à Butembo. Donc là, nous sommes au Nord Kivu. Élisée Matesson, bonjour. Bonjour. Dites-nous, est-ce que vous allez bien d'abord? Ça va quand même. Ça va vraiment? Ça va. Alors, vous avez suivi avec attention et intérêt qui, selon les sources d'actualité possédées, que l'Élysée ambitionne obtenir en tout cas un processus pour la réouverture de l'aéroport international de Goma. Actuellement, sous contrôle de rebelles de l'AFC M23, lors de la conférence de Paris sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs ce jeudi 30 octobre. Selon vous, comment vous analysez ces actualités dont Paris s'approprie la situation de la RDC ou le processus de la réouverture de l'aéroport de Goma? Et ce qui est de surcroît, c'est qu'au niveau de l'échelle internationale, c'est que Paris d'abord a dans son budget qui couvre des services au niveau de l'étranger. Et ça veut dire que Paris ou la France veut peut-être utiliser ces fonds pour qu'à un moment donné, l'Élysée soit capable de justifier les fonds qu'il a toujours alloués pour l'Afrique. Parce que ce qui est aussi intéressant sur le plan international, il ne faut pas oublier que l'Est de la RDC, c'est une partie qui couvre une région stratégique des côtés, mais aussi il y a déjà beaucoup de déplacés de guerre qui demandent une assistance. Dès lors qu'il y a un principe selon lequel les personnes qui souffrent n'appartiennent à personne, et donc la RDC ne peut pas se prévaloir, dire qu'on ne peut pas aider ces gens-là qui souffrent, même si ça constitue sa propre population. C'est dans ce contexte que Paris a essayé de chercher à intéresser la RDC sous la médiation exactement togolaise pour qu'à un moment donné, on cherche un terrain d'attente qui permette à ce qu'on vienne aider ceux-là qui sont dans la partie Est. Et quand nous parlons de l'aide humanitaire, on voit comment acheminer aussi l'aide humanitaire, on voit la logistique. Et le seul moyen qui puisse nous amener de manière assez rapide, c'est peut-être la voie aérienne. Et c'est pourquoi Paris a essayé de lancer la demande de telle manière que Kinshasa puisse accepter qu'on ouvre l'aéroport international de Goma. Je sais que, outre, à côté de cet aspect-là humanitaire, Paris a aussi un autre intérêt, un intérêt stratégique, de telle manière qu'il puisse être vu comme un État qui a la compassion sur la scène internationale, un État qui voit peut-être les déliges ou les souffrances de la population. À ce niveau-là, la France veut se mettre dans la devanture de ces opérations. Vous savez, on ne peut pas oublier que aussi Paris a toujours été accusateur ou à raison sur son opération turquoise et qui, visiblement, on s'est dit qu'il serait parmi ceux-là qui ont
permis à ce que le massacre ou le génocide soit au complet au niveau du Rwanda. Je crois que de telles leçons peuvent permettre à ce que, au moins, une opération comme celle-là puisse essayer de laver cette fausse histoire qu'on a toujours collée à Paris ou à France. Donc, c'est dans toutes ces opérations que Paris a pris le devant pour qu'on ouvre peut-être l'aéroport de Goma. À un moment donné, les autorités congolaises dénonçaient même la complicité de la France dans la guerre à l'est de la RDC. Ne pensez-vous pas que c'est une façon d'évacuer peut-être des matières premières à travers donc l'aéroport de Goma pour que France, en tout cas, s'approprie cette histoire de la réouverture de Goma? Ce qui est vrai, comme nous l'avons toujours dit, comme toujours, c'est que quand une puissance veut aider par exemple un État, il ne va pas seulement aider l'État qui a le pouvoir au niveau de l'État, entre guillemets, dans le cas présent, c'est-à-dire il ne va pas seulement aider la RDC, il va aussi aider le rebelle, parce que c'est le mode opérationnel qui a toujours existé. Autrement dit, ça veut dire que si Paris a, par exemple, quelque chose à gagner et que, par exemple, le matériel n'a pas eu sa chance d'atterrir sur le terrain voulu parce que c'est sous contrôle des rebelles, il a l'obligation, par exemple, de chercher aussi encore l'amabilité auprès de qui? Auprès de l'État, c'est-à-dire la RDC, pour qu'à un moment donné, la RDC ne puisse pas penser que la France est en train aussi d'aider le rebelle. Donc, c'est une manœuvre purement officieuse et officielle qui permet à ce qu'une grande puissance comme la France puisse arriver à une formule comme celle-là, celle qui permet à ce que, sur le plan humanitaire, la France doit se montrer comme qui, disons, Père Noël, qui doit venir à aider le souffrant, mais aussi sur le plan officieux, et la France peut peut-être chercher à voir comment chercher ses dividendes plus proches de ceux-là qui l'aident de manière officieuse. Vous êtes expert à des questions de la région. Est-ce que la réouverture de l'aéroport de Goma, ce n'est pas encore une chasse de force pour le M23? Eh bien, précisément, vous savez que l'aéroport est officiellement fermé et Kinshasa n'avait jamais autorisé que cela soit ouvert. Alors, je crois que c'est à Kinshasa aujourd'hui d'apprécier si il est le bon moment d'autoriser l'ouverture ou non. Donc, tout est question vraiment de Kinshasa d'accepter cette méthode est faite par la France ou peut-être de rejeter la demande. Mais sinon, avec l'ouverture, on peut assister à tout. Alors, Élisée Mateso, avez-vous un message en particulier peut-être adressé aux internautes qui vous suivent par rapport à cette demande de la France qui demande en tout cas la réouverture de l'aéroport de Goma? Eh bien, vous savez que le territoire congolais appartient à la RDC exactement, même si Goma est sous contrôle de M23. Cependant, ce que je dois peut-être donner comme avis, c'est que le Congo a toujours la paix sur la plage et c'est à elle de voir ou de voir plus loin de telle manière qu'ils ne se sentent pas être dupés d'ici quelques mois et encore passer ou disons se rétracter de dire qu'il a été trompé. Donc il a tout le temps et tous les conseillers ont le temps de se consulter et de voir plus loin pour que demain il ne puisse pas encore dire que l'aéroport devient encore disons un appât
l'aéroport devient encore une opportunité pour les rebelles de se procurer des matériels sophistiqués de guerre. En tout cas, Élisée Matesso, nous vous disons merci. Si c'est la première fois de nous suivre, chers téléspectateurs, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne de télévision Africa Daily Report. Je suis Mwana Mpenzi, Manzekila à la présentation. Au revoir.